Rachida, bonjour. Bonjour Mathieu. Rachida, tu rentres d'Irak où tu as passé 15 jours, une immersion dans la société irakienne, aux côtés d'un peuple sacrifié, comme tu le dis, tout particulièrement ses enfants et ses femmes. Tu as aussi tourné des images et on est heureux de vous présenter aujourd'hui ce reportage un peu exceptionnel sur place, notamment à Sadr City, dans la banlieue de Bagdad, où une femme, Lika Elaboudi, que tu as rencontrée, a créé une maison de lumière, c'est son nom, pour les veuves et les orphelins de son pays, brisés par 40 ans de guerre. Oui, Mathieu, je me suis rendue à Sadr City, qui est un des quartiers les plus pauvres de Bagdad. Lika Elaboudi a créé cette maison après la mort de son mari. C'est un lieu d'entraide, de parole, d'éducation. هنا لقاء عبودي أم الأيتام اللي لقبوني هذا اللقب أولادي الأيتام. هذا الدار انفتح من سنة 2009 ثواب الزوجي الله يرحمه، صدقة جارية إليه. وحاليا يضم الدار 332 يتيم على نفقتي الخاصة. احنا هنا بالدار نعلم الايتام على الدراسه، نسوي لهم دورات تثقيفيه، دورات خياطه، دورات حلاقه، دورات طبيه، دورات اعلام، مو فقط للايتام حتى للشباب وللنساء. طبعا هذا الدار خرج طلاب هوايه من الكليات. حاليا عندي تقريبا 7 طلاب تخرجوا من الكليات الحمد لله والشكر. وما عندنا دعم، احنا دعمنا ذاتي. بعض الأحيان يجينا متبرعين لكن الشيء بسيط جدا. وإن شاء الله هذا الدار يستمر بنجاح أولادي، هم يساعدون الدار بإذن الله تعالى. Le mari de Lika Elaboudi a été tué en 2005 par des miliciens chiites parce qu'il était sunnite. C'était quelques mois avant la bascule dans un carnage interconfessionnel inédit, jusqu'à 3000 morts par mois pendant des mois. La première guerre civile irakienne pendant l'occupation américaine. Après s'être réfugié en Égypte avec ses 4 enfants, Lika Elaboudi est revenue dans son pays pour remettre de l'amour là où il y avait tant de haine. Il faut préciser que nous sommes dans le quartier le plus chiite de Bagdad, le théâtre de bien des batailles et attentats encore aujourd'hui. C'est aussi le fief du radical religieux Muqtada Sadr qui terrifiait l'occupant américain avec sa milice, l'armée du Mahdi. La majorité de ses enfants ont perdu leur père. Les autres, pères et mères, sous les balles, les bombes, les coups de couteau de ces 20 dernières années, la routine irakienne en somme, malheureusement. Les enfants appellent Lika Elaboudi Mama, elle est pour eux un rôle modèle. D'ailleurs, c'est l'exemple que cite un des éducateurs à des enfants qui butent sur le mot leader. القيادة هي شيء مهم يعني بالحياة مهما كانت، سواء كانت بشكل يعني صغير أو بشكل كبير. نضرب مثال على أن القيادة مثلا تكون اليوم في دار الأيتام، لازم أكو دار الأيتام اللي يحضرون اليوم، لازم أكو شخص يقود هذا الدار حتى يحرك بكافة تفاصيله. Ce n'est pas seulement un lieu d'accueil pour les orphelins, c'est aussi un lieu de sororité pour les veuves. On dit de l'Irak qu'il est le pays des veuves et des orphelins. Lika Elaboudi a créé un lieu d'empouvoirment où on apprend aux femmes un métier pour nourrir la famille. Et il y a un métier qui est plébiscité parce qu'il peut émanciper tout en restant à la maison, c'est la couture. Nous sommes en Irak, la société est patriarcale, conservatrice, tribale, très inégalitaire envers les femmes. Lika Elaboudi finance cette maison avec son argent et avec des dons. Elle a besoin de vêtements, de nourriture, de cahiers, de livres, d'argent. Elle lance aujourd'hui un appel à l'aide internationale. لكن أنا أتمنى أقدم نداء استغاثة للدار. الدار مو مسجل لكن أنا عندي 330 يتيم والأعداد متزايدة، وهذا الموقع مهم عندي لأنه استراتيجي في داخل مدينة الصدر وبدايتها. القطاعات كلها القريبة علينا قاعد تجي تدرس أولادهم هنا دراسة ومعهد تعليم لكل الفئات. فأتمنى أنه هذا نداء الاستغاثة يوصل عن طريق الأخت، وإن شاء الله تحاولون تساعدونا بإذن الله تعالى. تحياتي أم الأيتام لقاء العبودي. Un pays, Rachida, où toujours en proie, il faut le dire évidemment, des décennies après à la violence. D'ailleurs, le jour de ton reportage, tu as été témoin quasiment d'un attentat. Oui, à quelques rues de là, une voiture piégée a explosé près d'un marché d'occasion. 4 morts et une vingtaine de blessés, de nouvelles veuves, de nouveaux orphelins qui vont devoir composer avec les autres guerres qui laminent le pays.
la corruption, le chômage, la misère. Merci beaucoup Rachida. On peut lire sur Mediapart ton premier article sur cet orphelinat justement, concernant ton reportage donc, en Irak, une version un peu longue de ce reportage qu'on a vu aujourd'hui, et d'autres volets qui vont suivre sur cette plongée dans l'Irak d'aujourd'hui.